Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 27 février. Le titre du jour est En attendant Trump, 3 petits points. Je veux dire par là que les marchés sont attentistes, très neutres en ce début de semaine. Les marchés attendent un discours clé de Donald Trump qui aura lieu mardi nuit. Nous devrions en savoir plus sur le programme du président américain, ce qui pourrait engendrer des décalages sur les taux américains, les indices américains, des secteurs en particulier aux États-Unis, le dollar, les taux américains. Cela devrait donc être un catalyseur clé cette semaine. Donc voilà, on a un S&P 500 qui est relativement neutre depuis 5-6 séances. On a un DAX qui était parti très vite, qui est revenu à l'équilibre si l'on regarde son parcours sur les 5-6 dernières séances. On a un CAC 40 qui petit à petit glisse, mais sans pour autant accélérer à la baisse. Donc ce sont bien des marchés particulièrement attentistes que nous avons ici. Les indices américains sont bien évidemment toujours haussiers à moyen terme, en données journalières également. Ils ont enchaîné les records historiques ces dernières semaines. Donc jusqu'ici, tout va bien aux États-Unis. En Europe, on a toujours une certaine sous-performance à cause des chiffres, bien évidemment, de croissance, d'inflation, les résultats d'entreprises qui sont inférieurs en Europe par rapport aux États-Unis. Et puis, bien évidemment, il y a des indices comme le CAC 40 sur lequel il y a une prime de risque politique. C'est ce qui explique justement sa sous-performance par rapport aux autres. Sur les autres marchés, eh bien, c'est l'attentisme également. L'or se cherche, l'euro se cherche également, le dollar aussi. Donc voilà, ce sont des marchés relativement calmes et neutres que nous retrouvons en ce début de semaine. Nous allons faire le point sur l'actualité, la situation, tous ensemble. Bienvenue donc pour cette émission. Je salue tous ceux qui nous rejoignent en cours de route et je salue également ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra les derniers décalages, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les publier dès maintenant. J'y répondrai au fur et à mesure de cette émission. Alors, en termes de mouvement intraday, le S&P 500 a clôturé dans le vert tous les jours la semaine dernière, mais au final, il latéralise depuis 5 séances dans la zone des 2360 points. En fait, si vous regardez la performance du S&P sur les 6 derniers jours, il ne gagne que 1,5%. Donc c'est vrai qu'il a clôturé tous les jours dans le vert la semaine dernière, in extremis, grâce notamment par exemple vendredi à une remontée des cours dans la dernière demi-heure. On a vu le même phénomène avoir lieu également sur le Dow Jones. Donc ça montre bien qu'on a des indices qui sont haussiers, qui sont soutenus et qui pour l'instant gardent une orientation positive en attendant Donald Trump. C'est d'ailleurs le 48e jour que le S&P 500 n'a pas bougé de plus de 1% en clôture. C'est sa plus longue série en 40 ans. Donc les marchés sont calmes et les marchés sont confiants. En apparence, a priori, est-ce que c'est le calme avant la tempête ? C'est la question que je me pose. En tous les cas, force est de constater que jusque nouvel ordre, la tendance est haussière, la volatilité est faible et les marchés sont plutôt confiants. Cela ne nous empêche pas bien évidemment de rester sur le qui-vive et de réagir en cas de signal baissier donné en cours de clôture sur les indices américains, ce qui n'a pas eu lieu, notamment sur le S&P 500, depuis le jour de l'élection de Donald Trump. En fait, depuis le 9 novembre dernier, le S&P 500 n'a jamais, j'ai bien dit jamais, cassé un support en données journalières. Donc, haussier jusque nouvel ordre.
Le DAX revient sur les 11 700 points, sa zone d'équilibre au mois de février. En effet, si vous regardez les fluctuations du DAX au début du mois de février, on était sous les 11 700 points, entre 11 500 et 11 700. Ensuite, on a cassé les 11 700 et on a accéléré à la hausse la semaine dernière. On est allé de 11 700 à 11 900, puis on est rapidement revenu sous les 11 800 points, à proximité des fameux 11 700 points. J'ai l'impression que le DAX est bel et bien haussier, dans un canal haussier à moyen terme, mais en données journalières, il se cherche. Voilà. Quand les opérateurs se font un peu peur, on passe sous les 11 700. Quand les indices américains tirent à la hausse, on repasse au-dessus des 11 700. Mais c'est une zone d'équilibre qu'a l'air d'avoir trouvé l'indice allemand pour terminer le mois de février. Le CAC 40, lui, glisse sous les 4850 points sans accélérer, preuve d'une sous-performance, certes, mais également d'une absence de tendance. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à cela ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début d'année, le CAC 40 glissait progressivement de 4900 points à 4750 points, zone sur laquelle il a pris appui avant de redémarrer à la hausse. Et en début d'année, lorsqu'il faisait cela, ce mouvement de consolidation, petit à petit, eh bien, j'utilisais le terme glissade. Le terme glissade veut dire qu'on consolide sans grande volatilité, qu'on baisse petit à petit. C'est plutôt symptomatique d'un marché qui consolide plutôt que d'un marché qui corrige, qui a peur et qui repart à la baisse. Voilà. Donc le CAC a beau sous-performer, il n'en reste pas moins haussier à moyen terme. Et on verra ce qui se passe donc avec Donald Trump dans les heures, enfin dans les séances à venir. Concernant les autres actifs, c'est la même chose. Une certaine absence de tendance. Le dollar est relativement neutre en ce début de semaine. L'or travaille la zone des 1255. Le pétrole est toujours autour des 54 dollars qu'il a travaillé la semaine dernière. Tous ces actifs-là sont attentistes avant le discours de Donald Trump qui aura lieu mardi nuit. En dehors de ces marchés, la fève de cacao est posée pile poil sur son support à 1970 dollars. Si le support est défendu en cours de clôture, le scénario d'une poursuite du rebond de la fève de cacao débuté il y a une semaine pourrait continuer. Si on accélère sous les 1970 dollars, c'est que les vendeurs pourraient potentiellement reprendre la main. Enfin, l'argent est à la croisée des chemins à 18,4 dollars, pivot en août dernier. Je vous en parlais également ce matin dans la matinale. Je vous disais que l'or et l'argent donc grimpaient depuis maintenant pratiquement 2 mois, en quasi ligne droite, depuis le 1er janvier. On peut très facilement matérialiser ces tendances grâce à des canaux ou à des obliques de soutien qui passent par tous les plus bas des dernières semaines. Ça permet donc de cadrer les cours de l'argent et l'or dans des tendances haussières. Néanmoins, on approche de certaines zones clés, des zones pivots, travaillées par le passé, donc prudence tout de même, voyons comment les cours des métaux précieux réagissent à ces pivots clés. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, il n'y a pas une forte volatilité des titres aujourd'hui. On a un titre qui gagne plus de 1,5% et un titre qui baisse de plus de 1%. Et en fait, c'est par rapport à une opération capitalistique potentielle qui ne va pas se faire entre Intesa et Generali. Intesa a dit qu'il abandonnait ce projet de travailler avec Generali, et donc on a Intesa qui monte de 5% et Generali, la société qui aurait pu être achetée, qui perd 3,5%. Hormis ce dossier-là, vous remarquerez qu'on retrouve des bancaires dans les hausses, notamment la Deutsche Bank, ce qui est plutôt une bonne chose. Dans les baisses, on retrouve notamment Unibail, Orange, Total, donc pas mal de titres du CAC 40 qui sont en repli ce jour et qui pèsent donc sur l'indice français. Dans les statistiques, alors on a eu les prêts aux entreprises dans le secteur privé en zone euro qui ont augmenté de 2,2% alors que le consensus était de 2,1%, donc encore un bon chiffre pour la zone euro. Et puis on a eu les commandes de biens durables aux États-Unis qui sont ressorties moins bonnes qu'attendues, à moins 0,2% alors que le consensus attendait plus 0,5%.
Le chiffre du jour, c'est 120. 120, c'est le nombre de millions de titres Apple que Warren Buffett a acheté en 2017, soit environ 17 milliards de dollars, rien que cela. Warren Buffett a également déclaré qu'il ne voit pas de bulle sur les marchés actions. D'autre part, le milliardaire a ajouté qu'à ses yeux, les actions américaines pourraient très bien baisser de 20% demain. Donc en gros, Warren Buffett botte en touche, il nous dit qu'il ne pense pas que nous soyons dans une bulle, mais que si les marchés perdaient 20%, ça ne le heurterait pas, du moins ça ne le choquerait pas. Donc je pense surtout qu'ici, Warren Buffett n'a pas d'avis sur la situation. C'est un investisseur qui essaye de trouver les bons titres, qui monteront le plus ou qui baisseront le moins demain si les marchés devaient chuter. Donc voilà, c'est à prendre en considération, mais ce n'est pas d'une importance capitale. Ce qu'on peut noter simplement, c'est que il achète du Apple alors qu'elle est sur ses plus hauts historiques, estimant sûrement que le dossier a encore du potentiel. D'ailleurs, cela nous permet de faire la liaison avec les résultats d'entreprises américaines. Berkshire Hathaway, donc le fonds de Warren Buffett, a enregistré des résultats en nette hausse au quatrième trimestre. Sur cette période, la société d'investissement a vu son bénéfice net progresser de 15% à 6,286 milliards de dollars. Peu étonnant quand on sait que les cours après le 9 novembre sont partis en ligne droite jusqu'à la fin de l'année 2016 et qu'ils ont continué ensuite en 2017. Sotheby's a renoué avec les bénéfices au quatrième trimestre avec un résultat net positif de 65 millions de dollars à comparer avec une perte de 11 millions un an plus tôt. Ça devrait ravir les investisseurs. Et puis l'ensemble technique FMC, donc suite à la fusion entre ces deux spécialistes, a enregistré un bénéfice net ajusté de 637 millions d'euros en 2016, en croissance de 9%. Donc un bénéfice qui monte de 9%, c'est une bonne chose, mais le chiffre d'affaires baisse de 9% à 11,05 milliards, ce qui est plutôt mitigé. D'ailleurs, quand on regarde dans le détail sur le quatrième trimestre, le bénéfice net ne s'est élevé que de 1% à 113 millions, alors que le chiffre d'affaires, lui, a baissé de 18%. Donc même si ces résultats de Technip sont considérés comme corrects par les opérateurs, ne serait-ce que par la croissance du bénéfice net, attention, le chiffre d'affaires, lui, baisse drastiquement. Il faudra donc suivre cela dans les trimestres à venir. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500 en clôture du vendredi, on retrouve à la hausse Foot Locker, le spécialiste des vêtements de sport, qui a publié ses résultats, qui inscrit un nouveau plus haut annuel à 75 $. On retrouve la société Intuit, qui a cassé ses plus hauts annuels et historiques, et donc qui inscrit de nouveaux records au-dessus des 128 $. On notera dans les fortes baisses Hewlett Packard. Hewlett Packard qui évolue dans un range entre 22 et 24,8 $ ces derniers mois. Or, le titre a échoué sous la borne haute du range à 24,8 $ et il a ouvert à 22 $ vendredi. Puis les opérateurs se sont placés à l'achat sur les 22 $ et on est remonté sensiblement pour clôturer pratiquement à 23 $. Comprenez par là que le support des 22 $ a été clairement testé et validé comme pertinent. Donc tant qu'on est au-dessus des 22 $, les acheteurs peuvent potentiellement tenter de reprendre la main, ce qu'ils ont en tous les cas tenté vendredi. Si on casse les 22 $, par contre, là, la donne serait changée bien évidemment. Et enfin, en queue des baisses, plus forte baisse, Southwestern Energy Company, moins pratiquement 12%. Ici, on a affaire à un spécialiste de l'exploitation du gaz et du pétrole qui est dans une tendance baissière forte et qui a cassé ses plus bas annuels puis accéléré. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un début de semaine dans le calme. Les indices américains sont stables, les indices européens consolident gentiment, l'or est neutre, l'euro se reprend un tout petit peu parce que on a des sondages qui montrent que Macron monte contre Le Pen dans les sondages, donc ça redonne un peu de baume au cœur. Sur l'euro, mais néanmoins que ce soit l'euro, que ce soit le dollar, que ce soit le pétrole, que ce soit l'or, on n'a pas de tendance ni de mouvement significatif ce jour. J'ai vraiment l'impression que les marchés sont grippés et attendent désormais Donald Trump au rendez-vous. Voilà, c'est la fin de ce point post-ouverture américaine. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et une très bonne soirée. Et je vous retrouve demain matin 10h tapante pour la matinale. Au revoir à tous.